Un couple qui s'entend pour bâtir ensemble, ça ne commence pas qu'au niveau de maison. Ça commence au niveau de tout, avant d'aller atteindre le niveau de prendre le crédit immobilier. Ça commence déjà que vos finances ensemble soient sur un même compte. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Delégrace, votre conseillère en bien-être chez l'homme et la femme. Crise et des crises. Regardez la vidéo qui va s'en suivre de ce que la dame va dire. Comment a commencé sa vie, comment elle est rentrée au Canada, comment elle est venue s'installer, comment les choses ont commencé, comment cet homme est matérialiste, d'accord? Comment il a eu l'idée que la dame puisse acheter une maison. Comment l'homme va venir te dire que vous avez des projets pour acheter la maison. Maintenant, vous allez prendre la maison ensemble. Lui ne participe pas. Lui ne paye pas. Même pas un iota. Il ne paye pas. Ça a commencé comment? Ça a commencé par les mauvaises habitudes que tu lui as données. Pourquoi? Parce que nous, en Afrique, on nous a élevés que tu es une femme forte, tu satisfais tes besoins, c'est toi tous ceux qui achètent toi les choses, tu es un homme, voici ma femme, ma fille, elle est comme un homme, c'est une femme battante, elle fait tout. Mais non, non, non. Écoutez ce que cette dame va dire. Écoutons ce que la dame va nous dire. Alors, quand j'étais en train d'éditer les vidéos passées, la dernière vidéo, il y a un scénario que j'ai oublié et que j'aimerais partager avec vous. En 2017, quand je suis venue de Manitoba, en Colombie-Britannique, j'avais une voiture, une RAV4. Et j'ai conduit du Manitoba en Colombie-Britannique avec mes choses dans la voiture. Donc quand je suis arrivée ici, au départ j'étais vraiment très nouvelle avec les voitures. Je ne prenais pas bien soin de la voiture en ce qui concerne la vidange et changer l'huile et tout ça. Donc un soir j'étais un peu, je m'ennuyais un peu à la maison, mais j'habitais à 15 minutes de la frontière américaine. Donc j'ai décidé d'aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté, histoire de tuer le temps et découvrir ce qui est là-bas. Alors je suis montée dans ma voiture, j'ai pris mes documents et je suis partie à la frontière, j'ai traversé, je suis partie voir les boutiques qu'ils avaient là-bas et j'ai fini mon shopping, je reviens sur le Canada. Comme la voiture blanche, maintenant ma RAV4 là, était garée à la maison et c'était à l'époque où j'étais en relation avec mon type. Il a dit quelque chose, il dit, bébé, il faut me donner la voiture blanche là. Comme ça, si je vends ma voiture, il avait une Honda Civic qui était manuelle. Que quand il vend sa voiture, il va me donner l'argent. Ma voiture, c'était, je crois, 2010 RAV4. Donc, j'ai commandé la batterie, un nouveau moteur en Saskatchewan. C'est venu, on a amené la voiture chez le mécanicien. Donc, il a pris la voiture blanche et il a vendu la sienne. Mais quand il vend la sienne, il ne me remet même pas l'argent. Il a vendu sa voiture, ça coûtait peut-être 2500 $ et je m'attendais à ce qu'il me remette toute la somme parce que ma voiture était au moins 6500 above, pas moins de 6500. Donc si tu vends ta voiture déjà à un prix si réduit, quand même, la courtoisie demande à ce que tu remettes l'argent à la personne vers qui tu as eu une meilleure voiture. Mais ça n'a pas été le cas. Et puis, je n'ai même pas regardé trop là-dedans parce qu'on était en relation. Alors, si vous vous souvenez très bien, l'année passée et tôt cette année, je travaillais. Mais quand j'ai commencé l'école en mars, j'ai dû arrêter le travail parce que c'est un programme accéléré, c'est hyper intense et ce sera très dur, très dur d'aller à l'école, de manager bébé, la maison. Je n'arrive pas. Et l'école, là, je préparais ce programme depuis plus d'1 an. Donc, ceux qui m'entourent savent que j'ai les cours qui commençaient en mars. Alors, mars s'approche, j'arrête l'école, j'arrête le travail, et je commence l'école. Et je me rends compte que monsieur a décidé de démissionner du boulot qu'il avait.
Et je pose la question, mais tu savais que je partais à l'école, non? Donc là, ça fait une maison sans source de revenus fiable. On va survivre comment? Oh, il n'allait pas rester dans un boulot qu'il n'aime pas, on le maltraite. J'ai dit, tu sais combien de fois moi j'ai voulu démissionner de mon boulot et je n'ai pas démissionné à cause de la famille? Parce que je sais que je suis responsable de mon enfant ou de X, Y ou de mes besoins. Tu te réveilles seulement comme ça, tu démissionnes. Sans parler à ta conjointe. J'ai dit, tu penses qu'on aurait dû avoir cette conversation? Il réfléchit et il me dit non. J'ai dit d'accord. Il n'y a pas de problème. J'ai commencé l'école. Et quand l'école normalement est en ligne, donc quand je suis en ligne, je suis à la maison. Et puis quand c'est le temps d'aller faire les choses en clinique, ils ont besoin que je me déplace pour venir à Kelowna. Et si vous vous rappelez bien, j'avais fait quelques vidéos où je m'en vais pour qu'on teste ce qui est en laboratoire, parce que c'est le domaine de la santé. Ils veulent voir comment je performe, quoi. Ils veulent voir comment je fais les choses. Et là, je m'en vais rester là, je paye le loyer. Mais monsieur ne pense pas qu'en tant que père de famille ou en tant que mari, c'est sa responsabilité de s'occuper de sa femme, au moins prévoir ce qu'elle va manger. Tu ne me vêtis pas, tu ne t'occupes pas de l'enfant et tu me fais la guerre dessus encore. Anyways, il y avait une chambre vide dans ma maison. Donc j'ai dit, écoute, je vais mettre une chambre en location parce que j'ai besoin vraiment des sous pour m'aider quand je suis à l'école. Oh, il n'y a pas de problème, blablabla. J'ai mis la chambre en location. Et quand la dame a payé le loyer de moi, monsieur me dit qu'il a besoin de l'argent là. J'ai dit, tu dis quoi? Tu as besoin de ça. J'ai envoyé 300 $ dans le compte commun et j'ai gardé 500 $ pour moi-même, mes besoins. Même ça, c'était la guerre. Pourquoi je vais seulement envoyer 300? Et le loyer, c'était 800 $ le mois. Pourquoi est-ce que je vais faire? J'ai dit, mais je t'ai expliqué, non? Là, je suis là, je paye le loyer. Tu ne m'aides pas. Je trouve l'argent où? Je ne travaille plus. Ce n'est pas son problème. Et ça fait tellement mal parce que je t'assure que quand je travaillais, je n'ai même pas économisé un franc. Pas parce que je n'avais pas envie, mais à cause de la suggestion qu'il a faite sur la maison, je me suis retrouvée dans beaucoup de dettes là. Et jour après jour, c'est blâme sur blâme, blâme sur blâme. Mon mari là, tu penses qu'il est censé, s'occuper de moi. Quand quelqu'un est en bas, l'autre personne doit être en haut, non? Mais je ne peux même pas partir à l'école. Je ne peux pas partir à l'école et puis tu payes les factures pendant 1 an. Mon programme, c'est 1 an. Je l'ai fait pendant 7 ans sans me plaindre. Je veux avancer dans ma carrière aussi. Je suis fatiguée de nettoyer les caca. Je veux avancer un peu. 2 mois là que je n'ai pas payé dépenses là dans les trucs de la maison. Il est parti appeler ma mère. Que je ne contribue pas. Pour les trucs, je ne contribue pas, Et je le regarde avec un cœur tellement meurtri. Parce qu'il y a une chose, si j'en ai et je ne donne pas. La vérité est que je n'en ai pas. Et tu n'es même pas à mesure de me supporter pendant cette période. En février, quand monsieur m'a demandé le divorce, et il est revenu sur sa décision, il a décidé de m'acheter un téléphone que j'ai accepté d'ailleurs avec beaucoup de pression parce qu'au départ j'ai dit non, je ne veux pas ton téléphone, pas parce que je ne voulais pas accepter son geste, mais parce que quand j'étais encore au travail et qu'on avait un désagrément, il est parti couper ma ligne téléphonique, il a enlevé ma ligne téléphonique. Si toi et ton fils vous m'aidiez avec la situation là, je n'aurais même pas besoin de poster la chambre à un prix réduit. Pourquoi vous marchez contre moi, ma? Pourquoi? Oh, il s'en fout que ce n'est pas une décision financière, ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça que je descends maintenant, je suis au téléphone avec ma copine. Mon téléphone s'éteint. Je regarde comme ça, il n'y a plus de réseau. Et je m'en vais le voir, je dis, tu as éteint encore mon téléphone? Il m'ignore, il ne répond pas. D'accord. C'était un vendredi soir, j'allais à l'église. Donc j'ai dit, je m'en vais d'abord à l'église, histoire de calmer ma tête, mon cerveau, et de prier pour savoir comment gérer la situation. J'arrive à l'église et je me rends compte que
Il m'a déconnecté encore du système de sécurité de la maison. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis habituée à ce qu'il le fasse. Toutes les fois, ça va. Je ne suis pas dans l'autre ville, je suis là. Donc quand je rentre à la maison, je vais rebrancher les choses moi-même. Alors j'arrive à la maison, je suis avec l'enfant. J'arrive à la maison. Je me rends compte que cette fois-ci, ce n'est pas seulement débrancher le système de sécurité. Hein. Il a coupé la ligne téléphonique. Il a coupé le Wi-Fi de la maison. Et mon téléphone plein, tout est coupé. Donc je n'ai aucun moyen de communiquer avec qui que ce soit. Il n'y a pas Wi-Fi, il n'y a pas data, WhatsApp, rien du tout. Et il est parti s'enfermer dans la chambre de son fils. Et non, je tiens à signaler que depuis l'arrivée de son fils en question, les choses sont même devenues pires qu'elles n'étaient avant. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé à son anniversaire. Mais je finis d'abord cette histoire-là. Alors il est dans la chambre de son fils. Je m'en vais, je cogne à la porte. J'ai dit, tu as déconnecté le Wi-Fi de la maison, je te donne 10 minutes. Si tu ne reconnectes pas tout, c'est la police qui va venir te chercher ce soir. Parce que j'en ai marre là, j'en ai marre. Pour être honnête avec vous, en ce moment, je suis en train de réfléchir quels sont les plans de cet homme-là. L'incident du couteau, je n'ai pas encore recouvré de ça. Je n'ai pas encore digéré ça. L'incident du fusil, je n'ai pas encore digéré ça. Maintenant, tu coupes toute la conversation, tu coupes tout contact que j'ai. Le système de sécurité même est débranché, déconnecté. Donc, si tu me fais quelque chose là, même personne ne saura. C'est quoi ton plan? C'est quoi le projet? Quand je réfléchis trop comme ça, là, moi-même, j'ai les mots de tête. J'ai appelé la police. Ils sont venus, ils ont posé des questions, je leur ai dit tout ce qui s'est passé. Ils ont dit à monsieur d'aller chercher là où il va dormir. Donc, je ne pouvais même plus utiliser le téléphone là et j'ai dû acheter un autre téléphone. Alors, quelques jours passés, il m'envoie un message. Il a quitté la maison, hein, les amis, il a quitté, ça fait des semaines. Je ne sais pas où il est, il ne partage pas, il n'appelle même pas sa fille et il ne paye pas le loyer de la maison. Et récemment, ma banque a repris l'argent dans le compte et le compte est en moins. Oh, les amis, et avec tout le stress là, j'ai commencé à saigner. J'ai commencé à beaucoup saigner et quand je me vais à l'hôpital, j'ai refusé de croire ce que les docteurs ont dit. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça parce que j'ai confiance. I'm sorry. I'm sorry because I don't want to cry. So sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry, baby. I'm sorry you get to see this, okay? I love you. I love you too. I love you so much. I'm so sorry. I'm so sorry. Sa voiture, elle vient prendre la voiture. Elle a dit qu'elle a déjà fait les séries, beaucoup plus de séries, de vidéos, plus déjà. Mais je ne suis pas allée chercher d'autres vidéos. C'est deuxième série ou troisième série de vidéos que je suis tombée dessus. Cette dame est effondrée. Cette dame n'a plus de vie. Cette dame veut faire quelque chose, ne peut pas avancer. Déjà, il y a des caractères de l'homme. Il y a déjà le caractère de la dame à elle-même dedans. Je ne la juge pas. Mais tu ne peux pas aujourd'hui venir être avec un homme. L'homme te propose de prendre, que vous preniez, acheter une maison ensemble. Et c'est maintenant toi qui vas commencer à payer la maison toute seule depuis 7 années. D'accord? Et lui va s'occuper des charges de la maison et autres. Non, maman. Non, on ne peut pas. Alors là, que nous traversons, c'est impossible que cela se passe comme ça. Je dis c'est impossible que cela se passe comme ça. Tu ne peux pas accepter ça. Et tu ne peux jamais dire oui à cela. Les dons doivent changer. Elle a dit, chaque fois que l'homme lui achète quelque chose, il est sûr de tout ce qu'il achète. Non. Et cette dame, c'est une dame croyante. C'est une dame qui prie. Maman,
d'abord chercher la face de Dieu dans ces situations. Ne te laisse pas aller avec tout le monde. Tu dois d'abord chercher la face de Dieu. Premièrement, la face de Dieu. Laisse la main de cet homme tranquille. Laisse même l'histoire de divorce là tranquille. Laisse même l'histoire de vendre la maison là tranquille. Va chercher la face de Dieu. Mets-toi à genoux d'abord. Cherche d'abord la face de Dieu. Tu es une femme spirituelle, une femme qui va à l'église. Il y a quelque chose qui nous manque souvent. Il y a quelque chose qui nous manque souvent. Ne tombe pas dans la piège d'échanger avec cet homme. C'est vrai que tu avais vu que ta vie était en danger. Si l'homme vient, te menace déjà avec le couteau, te menace avec la fusil, le diable va être derrière, va le pousser à te faire mal. Tu dois d'abord te préserver la vie de l'enfant. D'accord? Ça, c'en est un. Préserve la vie, ta vie et la vie de l'enfant. On ne s'amuse pas avec sa vie. On ne vit pas 2 fois sur la terre. Quand tu es mort, tu es mort. Tu préserves d'abord ta vie. Avant toutes ces choses-là, préserve d'abord ta vie. Il y a beaucoup de paramètres dans cette vidéo. Si je me mets à vous, je vais juste faire court pour que la vidéo ne soit pas longue. Je vais venir, c'est des séries de vidéos que je vais faire. Je vais faire celle-là et je vais faire une autre vidéo un autre jour pour que vous puissiez suivre les séries de vidéos et les conseils que je vous donne. Cette dame, ça allait bien avec l'homme et tout. Ils avaient déjà des différends et le haut et le bas. Elle veut aller faire une formation pour rehausser des niveaux. Ça a été parlé comment dans le foyer. Elle a dit que c'était des communs accords. Au moment où elle a arrêté le travail, elle va commencer la formation. L'homme également va arrêter de travailler. Ça, c'est un homme, j'ai dit, c'est un homme qui ne veut pas que tu montes dans une autre dimension. Si c'est comme ça là, arrête d'abord, mets-toi en prière. Tu dois être d'abord à l'écoute de demander la face de Dieu dans ces situations. Comment tu veux améliorer un homme qui veut que vous allez ensemble? Maman, on appelle ça des hommes toxiques. Ce n'est pas des mariages pour bâtir quelque chose, non. Ce n'est pas des mariages pour la vision. Cet homme a épousé une femme qui doit être là à la maison, l'écouter. Une femme qui doit travailler, amener seulement de la nourriture dans la maison. Maman, cet homme veut seulement que tu puisses occuper de la maison et de vie de foyer. Toi-même, tu as vu que ta vie était en danger. Tu parles de combien d'accord avec lui que tu dois sous-louer la maison. Au premier abord, tu as parlé que tu devais mettre l'appartement, une partie de chambre, les basements en location. Et pour que ça t'aide à payer ce qui était de ta formation, ça t'aide à payer cela. Mais l'homme a râlé, il n'a pas voulu. Après, la personne est venue dans la maison. C'est lui maintenant qui dit que tu lui partages, tu lui donnes aussi la participation de la maison que tu loues. Ça ne t'a pas fait réfléchir. Et l'argent est allé sur ton compte. Et c'est toi qui donnes sur le compte conjoint l'argent qui doit être pour que lui prenne une partie. Ça dit qu'il n'y a pas d'entente déjà de premier abord. Si depuis cette année tu payes la maison seule, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas sa place de l'homme dans la maison. D'accord? C'est pourquoi cet homme pique des crises. Si des premiers abords, vous avez mis un accord entre vous, que cette maison que nous allons prendre, lui, l'argent arrive sur le compte ensemble. Et que vous travaillez, l'argent arrive sur le compte ensemble. Ça veut dire qu'au départ, pour aller même avoir la maison là, ça veut dire que vous devez avoir un compte commun depuis avant. Et que tu voyais que les choses fonctionnaient avant ensemble. Tu connais ce qu'il gagne, lui connaît ce que tu gagnes. Ça, c'est un premier abord. Des couples qui s'entendent pour bâtir ensemble. Un couple qui s'entend pour bâtir ensemble, ça ne commence pas qu'au niveau de maison. Ça commence au niveau de tout. Avant d'aller atteindre le niveau de prendre le crédit immobilier. Ça commence déjà que vos finances ensemble soient sur un même compte. D'accord? Mais si vos finances au départ ne sont pas sur le même compte, je n'ai pas regardé d'autres vidéos. Tu es en grand danger et tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Mes amis, ce sont des séries de vidéos que je vais continuer à faire. Si tu es célibataire, une femme qui est célibataire, que tu veux
tu aspires au mariage, tu veux rentrer au mariage, fais-toi accompagner. Fais accompagner également ton futur fiancé. Prépare d'abord. Pendant le mariage, beaucoup investissent seulement sur ce qui est visuel, ce qui est éphémère qui va passer, mais ne prépare pas l'après-mariage. Ne prépare pas ce qui est dedans. Même les femmes qui ont vécu en concubinage dans le mariage et qui se préparent quand le mari demande le mariage, qui vont aller se préparer pour le mariage, oublient ce temps de concubinage. Il y en a qui peuvent être bons dans le concubinage pendant longtemps et qui vont aller au mariage après qui vont être combattus. Fort. Pourquoi? Parce que les domaines spirituels, tu n'as pas misé dessus. Tu as dit que depuis qu'on était ensemble, on était bien. D'accord? Pourquoi après que vous vous mariez et les choses ne vont pas? Parce que certaines personnes, vous êtes des ayants droit. Dans vos vies, on a décrété que vous ne pouvez pas vous marier. Vous pouvez vivre que dans les concubinages ou vivre le célibat chronique. Faites-vous accompagner. Je sais ce que je vous dis. Vous allez être combattu dans le mariage. Quand vous sortez de concubinage, que vous rentrez au mariage, vous allez être combattu. La préparation, c'est quelque chose de très important. Pour vous montrer ce qui n'allait pas, que je vous parle concernant la vidéo que moi j'ai suivie. Et il y a un truc qui est dedans, qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Comment cet homme peut te demander d'aller prendre le crédit de la maison et votre compte au départ, tu ne sais pas comment il gagne déjà. Ce que tu gagnes, il ne sait pas. Et vous voulez bâtir une avenir meilleure ensemble pour dans les... Non. Le départ a été déjà faussé. Le départ a été déjà faussé. Il faut réparer. Comment déjà tu parles à cet homme? Comment tu lui donnes de l'ordre? Comment lui te parle? Est-ce que vous parlez en amour? Ça montre, déjà moi je vois déjà que la fondation était déjà faussée. Donc il faut mettre tout à plat. Recommencer, si vous voulez bâtir quelque chose ensemble, recommencer. Faites-toi accompagner. Lui se fait accompagner. Ça, c'en est un. Deuxième partie. Maman, l'enfant qui est à côté de toi, que tu fais le live, tu fais les vidéos, l'enfant là est là continuellement. L'âme de cet enfant est brisée. C'est une jeune fille qui commence à être déjà préparée depuis les bas âges. Je ne connais pas l'âge ici, l'enfant a 3 ans. C'est déjà un enfant qui est déjà son esprit, son âme elle a commencé déjà à vivre les brisures. Quand l'homme te tape, quand l'homme te parle mal et que même tu pleures quand tu fais le live, je vois cet enfant, j'ai mal dans mon cœur. Si l'homme te fait maltraiter à ce point, maman, l'enfant là qui est entre tes mains, déjà là cet enfant, déjà là cet enfant qui est là entre tes mains, qui suit les vidéos, qui sont sur les réseaux sociaux avec toi. Non, maman, essayons de faire attention à ce que nous faisons parce que l'enfant là, son âme va être brisée. Cet enfant ne va pas être bien. Elle va grandir avec cette tristesse et vraiment cette malenpoint en elle quand elle va agir. Sa manière de faire vis-à-vis des garçons à l'école va être vraiment pas bien. Ça, c'en est un. Vis-à-vis d'autres personnes, elle va réagir bizarre. Ça, c'en est 2. Quel conseil les personnes qui regardent la vidéo peuvent donner à notre soeur? Maman, si même tu suis ma vidéo là, viens me voir, je vais t'accompagner. C'est gratuit. J'ai dit viens, je vais t'accompagner. Gratuit. La troisième chose, l'attention. Tu as déjà l'attention simplement par la pression que cet homme te met. J'ai dit ta attention monte par la pression que cet homme te met. Avec cette pression, tu vas aller tomber enceinte. La menace de cet homme t'a poussé jusqu'à ce que tu commences à saigner. Non. Ça veut dire que tu n'es pas en sécurité du tout. La dame est en train de saigner. Saigner par le stress, elle est en train de saigner. Qui sait que l'enfant va rester? On ne souhaite pas. Si Dieu fait grâce, cet enfant vit. Mais c'est un enfant qui va naître de stress, des problèmes, des difficultés, ainsi de suite. Fais-toi accompagner. Mais mon ami, fais-toi accompagner, fais-toi suivre. Nous avons de l'accompagnement.
Tu peux m'écrire si tu as envie vraiment que moi je te suis. Je veux te suivre. Mais je veux vraiment que tu commences à faire attention. Parce que déjà, tu as la tension avant d'être enceinte. Tu tombes enceinte, c'est ce qu'on appelle la préclampsie. La préclampsie, la tension artérielle pendant la grossesse va être encore haut pour toi. Donc, réfléchis dès maintenant d'être en calme et fais-toi protéger en attendant de régler, de résoudre ce problème. L'homme a demandé divorce avant et il revient. Hein? Il a demandé divorce avant. Arrivé là-bas, il refuse divorce. Pourquoi? Parce qu'il a vu son intérêt. Il a vu qu'il va perdre beaucoup. Et ce genre d'homme qui vit sur les calculs n'est pas bien. N'est pas bien. L'homme ne peut pas te menacer avec fusil, menacer avec des larmes blanches. Non. Ça, ce n'est pas bon du tout. C'est-à-dire que cet homme a des problèmes déjà bien avant. Si l'homme te tape, te frappe, maman, je te dis non. La vie vaut plus que l'or. J'ai dit l'or n'a pas de valeur. Ta vie a des valeurs. On vit qu'une seule fois. Et je dis à vous, toutes les femmes qui se font maltraiter dans le foyer, qui se font taper, battre, attention, on n'achète pas la vie. Celle qui est morte, elle est morte. On a jeté la terre sur elle, c'est fini. On parle d'elle en passé. J'ai dit, on a vu beaucoup de femmes. Il y a une femme chantre qui est son homme et son mari est un serviteur de Dieu. On a vu cette dame qui est aux États-Unis qui s'est fait poignarder au plein milieu de la rue. Une dame qui s'est fait battre jusqu'à mourir. Non, parce qu'il y a un problème spirituel. Tu te préserves d'abord avant que Dieu la te préserve. Ta vie dépend de toi. J'ai dit, ta vie dépend de toi. Makorocha, Makarachu, ta vie dépend de toi. Avant de t'agripper à un homme, à l'amour, non. J'ai dit, l'amour, il faut désirer. Si tu ne désires pas, tu ne peux pas vivre là-dedans. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter avec ça. C'est très important la vie. On ne s'amuse pas avec la vie. Et on ne peut pas accepter que ton mari te gifle même un coup. Non, accepte pas un coup de gifle. Un homme qui te gifle une fois, qui te parle, qui t'insulte une fois, t'insultera toujours. Un homme qui te gifle une fois, te giflera toujours. Un homme qui te crache au visage devant les gens te crachera toujours. Le premier jour, tu n'arrêtes pas. Ça va continuer. À bon entendeur, salut. Alors, je t'invite à partager, à liker, à t'abonner, à faire abonner tes amis. Cette vidéo doit toucher beaucoup plus de personnes. Si tu veux suivre la suite de cette vidéo, la vidéo là va toucher beaucoup plus de personnes. Je vous aime. À très bientôt. Vous êtes chers. Vous aimez-vous d'abord avant que quelqu'un vous aime. Moi, je m'aime. Avant, je ne savais pas ça. Moi, je m'aime. Je m'aime. Et je t'appelle à t'aimer. La vidéo est longue, mais je veux que tu suis la vidéo. Tu suis et tu partages pour écouter la suite de cette vidéo. Je vous aime. Bye bye.